Bon, je vais commencer par vous expliquer les objets les plus vieux, en somme, qu'il y a ici, en commençant par les encres préhistoriques. Ces trois modèles-là, ce sont des encres préhistoriques, parce que dans le temps, il n'y avait pas de métal. Donc les gens qui avaient un bateau prenaient une pierre suivant l'importance du bateau, la perçaient avec du silex et mettaient une corde au bout. Celle-ci, par exemple, elle a été améliorée, donc son effet c'était de mieux tenir au fond de l'eau. Ça s'est amélioré et dans le Finistère ici, on faisait ce genre d'encre là, c'est modèle réduit évidemment, hein. C'est comme la grande qui est là, à côté, là, elle peut maintenir un bateau de 2 à 3 mètres. Celle-ci, c'est une encre chilienne dont on se sert toujours au Chili, faite comme elle est là. Ce que je tiens là dans la main, on peut dire par exemple que c'est l'ancêtre du sonar. Sur les bateaux de pêche, maintenant, il y a des sonars, ce sont des appareils électroniques qui servent à détecter les bancs de poissons. Mais dans le temps, ça n'existait pas, les sonars n'existaient pas, donc les marins pêcheurs, quand ils étaient en mer, ils pêchaient du poisson, mais quand ils s'approchaient des côtes, ils pouvaient pêcher du poisson ou des crustacés. Pour ce faire, ils se servaient de cet objet qui s'appelle un plomb de sonde, et dans le creux qui existe ici, là, on mettait une matière grasse, c'est-à-dire du suif. Donc quand ils s'approchaient des côtes, ils sondaient le fond de l'eau à plusieurs reprises. Ils avaient déjà la profondeur de l'eau avec la corde qui maintenait le plomb de sonde. En remontant, si du sable était collé, ça voulait dire que le fond de la mer était sablonneux, donc il y avait du poisson, parce que les poissons vivent là où il y a du sable. Au contraire, si c'était des algues et des coquillages qui étaient collés, ça voulait dire que le fond de l'eau était rocheux, donc crustacé. Ce sont les anciennes bouées que les pêcheurs mettaient pour indiquer l'emplacement de leur filet ou de leur casier. Alors ces bouées étaient bien quand il faisait beau parce que le soleil se reflétait dedans, donc on les voyait de loin. Ainsi que la nuit quand il y avait clair de lune. Mais quand la mer était mauvaise, elles sont tellement petites qu'elles s'étaient tellement brassées qu'on ne les voyait plus. Ici, vous avez l'ancêtre de la botte en caoutchouc qui était utilisée par les marins pêcheurs. C'était spécialement les marins pêcheurs qui se servaient de ces bottes. Alors, c'est un sabot de bois sur lequel on fixe une toile de lin. On l'induit d'huile de lin pour l'imperméabiliser. Et dessous, comme le fond des bateaux était en bois et qu'ils n'avaient pas le droit de mettre de clous parce que ça abîmait les ponts, ils coulaient du goudron chaud, ou alors il y avait un bac par terre, ils mettaient du sable dessus, et lorsque le goudron était sec, le sable restait incrusté, c'était antidérapant. Ce que vous avez là en suspens, là, ce sont des pavillons. Chacun a une signification, et par exemple, si vous vous promenez au bord de la mer demain, puis que vous voyez le damier bleu et blanc là-bas, au haut du mât d'un bateau, eh bien, cela veut dire que le bateau est en détresse, prêt à couler. Ce petit sac s'appelle une vache ou un sac à huile. On ne s'en sert plus aujourd'hui. Mais dans le temps, on remplissait ce sac d'étoupe. L'étoupe, c'est de la brisure de lin. On remplissait le sac d'étoupe et d'huile, et quand un marin tombait à la mer, on jetait ce petit sac. L'huile s'échappait progressivement par les trous, ça avait pour effet de calmer la mer sur une petite distance. Ça cassait momentanément le haut des vagues, ça permettait de mieux voir le marin et souvent de le récupérer. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est de ce petit sac qu'est restée l'expression mer d'huile.